Personne ne lâche plus maintenant ce qui est devenu une habitude, disons un rendez-vous, cette chose qui traduit avec joie ce qui nous manque, être ensemble joyeusement. Alors tous les soirs à 20h, on ouvre les fenêtres, on applaudit, on joue de la guitare ou du trombone, on tape dans les mains, on gigote, on sautille, on danse, hier à Tournai ou à Forêt, ce soir à Ciney ou Marcinelle, et aux fenêtres et dans la rue, les enfants. Parce que c'est ça, les écoles sont fermées depuis 2 semaines et seulement 3% environ des enfants y vont quand même. Les enfants de ceux que tous les soirs on applaudit justement. Frédéric est directeur d'une école à Marcinelle dans laquelle il n'y a personne, sauf lui. Tous les matins, il se lève et il va à l'école. Ce matin, il y est. Je lui dis bonjour et il me répond. Bonjour, alors voilà, c'est vrai que quand je vais à l'école tous les matins, ça fait assez bizarre de voir une école vide. Nous n'avons pas d'enfants en garderie. Mais donc voilà, on est présent pour en tout cas les personnes qui auraient absolument besoin de garderie, comme le ministère l'a souhaité. Je prends sinon du temps pour moi, je vais plus souvent me balader et j'apprécie cette liberté que nous avons encore, à vélo, à pied, et je me prends aussi beaucoup plus de temps pour de chouettes jeux de société en famille avec les enfants. Et puis voilà, on peut vraiment profiter aussi de ce confinement que je ne vis pas du tout comme un problème, puisqu'il y a encore cette marge de manœuvre et cette liberté qui nous est accordée. Ces 3 semaines de suspension représentent l'équivalent de 10% du temps d'apprentissage d'une année scolaire, ce qui est considérable. Ajouté aux 2 semaines de vacances de Pâques qui suivront, cela représente au total 5 semaines de rupture de cours, soit la moitié des vacances d'été. C'est beaucoup pour les enfants. C'est inquiétant pour le corps enseignant. Ce qui se joue, c'est la confiance. La confiance, elle se nourrit. Pour Frédéric, c'est la lecture de la Bible qui nourrit la confiance. Et Frédéric avoue qu'il avait, disons, du retard. Effectivement, j'ai pu rattraper le retard que j'avais sur mon petit feuillet que beaucoup doivent connaître. Donc il s'agit du guide des lectures bibliques quotidiennes de la Société biblique canadienne, qui est évidemment aussi soutenue par la Société biblique francophone de Belgique. Alors voilà, je redécouvre la Bible, on l'a déjà lu plusieurs fois quand on est tombé dedans, quand on est petit, comme moi, mais vraiment, je prends plus de temps, plus régulièrement, tous les matins, dès que je peux, on vit au ralenti et c'est une bonne chose pour cela. La cour de récré est vide. Plus de pieds qui secouent les graviers de la cour. Plus loin, il y a les classes posées dans le jardin où poussent les fleurs de pissenlit, mais personne qui joue dans le gazon. Rien ne bouge, pas de jeu, pas de cris, pas de joie. Restent les arbres et les oiseaux dedans parce que, quand même, c'est le printemps. Pour le directeur d'école, c'est stressant. Il me le dit. Mais Frédéric me parle d'une séquence biblique qui lui fait du bien, justement, en ces temps stressants. En fait, elle m'avait déjà tapé dans l'œil, si je peux dire ça comme ça, il y a déjà quelques semaines, mais je suis très heureux de l'avoir mis par écrit sur la première page de ma Bible pour m'en rappeler tous les jours, et en particulier dans ces temps qui peuvent être stressants pour certains. C'est ces quelques mots qui disent « Espère en l'Éternel », le psaume 27, verset 14. Voilà, dans la situation actuelle du confinement et de toutes nos restrictions, mais aussi dans tous les projets de ma vie, de mon ministère, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de force et de courage. Un jour, les choses reprendront leur cours dans cette cour. Le chahut joyeux des graviers secoués et des jeux, tout reviendra. En attendant ce temps, se confier en celui qui écoute, ce Dieu qui bénit ceux qu'il chérit en inspirant dans leur cœur la patience, la paix, la joie simple de se savoir en vie. Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Elle ne contient ni diluants, ni agents toxiques, ni substances allergènes.